Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, et tous ceux qui nous suivent en ligne. Nous bénissons encore l'occasion que le Seigneur nous donne de nous retrouver autour de sa parole pour nous édifier, pour nous fortifier et pour nous encourager. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur vous et use de grâce envers vous. Que l'Éternel lève sa face sur vous et vous donne la paix. Nombre 6, verset 24 au verset 26. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous propose comme thème Jésus-Christ, le bon berger. Jésus-Christ, le bon berger. Et pour cela, je vous invite à ouvrir avec moi dans le psaume 23. Le psaume 23, à partir du verset 1. Alors moi, j'utilise la version Darby, et qui est une très bonne version, très fiable et très proche de l'original. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Tu as oint ma tête d'huile et ma coupe est comble. Verset 6. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Gloire au Seigneur, Amen. Voyez-vous, le psaume 23 est connu de beaucoup de gens et d'autres même peuvent même le connaissent par cœur, tous ces 6 versets-là. C'est merveilleux, il n'y a rien de tel. Mais nous voulons nous entretenir. Parce qu'une chose est de connaître cela par cœur, et une autre est de vraiment de la méditer et de s'en approprier. Amen. Au cours des siècles, le psaume 23 a maintes fois réjoui et consolé les bien-aimés de Dieu. Aujourd'hui encore, et de tout temps, le psaume 23 nous apportera ce dont nos âmes ont besoin pour être encouragées dans les circonstances tragiques que traverse le monde dans lequel nous sommes. Amen. Considérons un instant ces 3 psaumes qui se suivent, c'est-à-dire le psaume 22, nous le considérons comme si c'était hier, le psaume 23 comme si c'était aujourd'hui, et le psaume 24 comme si c'est demain. Tous ces 3 psaumes nous occupent de Christ, chacun nous le présentant sous un caractère particulier. Dans le psaume 22, c'est le Sauveur. Nous voyons que le bon berger a donné sa vie pour la brebis. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Le psaume 23, nous le voyons le bon berger qui conduit la brebis. Demain, le psaume 24, il est le bon berger
Il est le roi de gloire. Et nous voyons le bon berger qui est le roi de gloire, qui introduit la brebis dans la gloire. Ainsi, ces psaumes embrassent-ils toute la carrière d'un racheté, de la croix à la gloire. Amen. Alléluia. Il faut d'abord connaître Jésus-Christ comme sauveur pour pouvoir dire, c'est pour moi, pauvre pécheur, qu'il a été abandonné de Dieu et qu'il a enduré les souffrances dont me parle le psaume 22. Ceux qui sont ainsi au bénéfice de son œuvre expiatoire sont appelés à le connaître ensuite et tout au long de leur sentier comme le berger, leur berger. Amen. Nous pourrions sans doute intituler le psaume 23 le psaume comme le psaume de sanctuaire. Il a été souvent appelé le psaume du voyage, la traversée. Et certes, nous y avons tous les soins du berger à l'égard de ses brebis traversant le désert, mais il va plus loin. La jouissance des bénédictions qui y sont présentées, et cela implique l'habitation dans le sanctuaire. Alléluia. Jusqu'à votre vieillesse, je suis le même, et jusqu'aux cheveux blancs, je vous porterai. Ésaïe 46, verset 4. Le psaume 23 est considéré comme l'heureuse méditation de la brebis sur les ressources dont dispose son berger. La brebis, c'est-à-dire elle s'émerveille de ses tendres soins, les soins du berger, et elle ne manque de rien. Amen. Le psaume 23 est écrit par David, qui apporte le témoignage de sa propre expérience. David, c'est un berger. Il est né à Bethléem. Il a connu les délivrances de l'Éternel au milieu des périls du désert, Juda, où il conduisait son troupeau. Il prend donc l'image d'une brebis pour nous faire comprendre les soins attentifs du divin berger et de chaque croyant. L'Éternel fait reposer. Ce sont les soins du bon berger. L'Éternel conduit. L'Éternel restaure. L'Éternel guérit. L'Éternel protège, etc., etc. Nous remarquons que 3 fois, dans le psaume 23, la brebis du bon berger jette un coup d'œil dans l'avenir. Essayons de voir un peu ce que signifie un peu ces 3 fois de regard-là. Le premier regard, il regarde dans l'avenir comme à l'avant. La brebis regarde devant elle et voit que la traversée là, c'est un lieu où il n'y a absolument rien pour elle. Parce que c'est un lieu effrayant, c'est un désert dans lequel se trouve l'aridité, le péché, la mort, les ennemis, toute cette insécurité. Mais malgré cela, la brebis ne manque de rien, car le berger suffit à tous les besoins, quels qu'ils soient. Amen, gloire au Seigneur. Nous voyons encore qu'auprès de lui, c'est-à-dire auprès du berger, il y a d'abondance le repos, le vert pâturage, les eaux paisibles. Et si même l'ennemi a réussi à troubler notre communion, c'est encore le bon berger qui restaure nos âmes. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors nous pourrions mettre en lui toute notre confiance. Croyons sa parole et nous verrons des merveilles. Ésaïe 40, verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau, par son bras, il rassemblera les agneaux
et les portera dans son sein. Il conduira doucement celle qui allait. Amen. Dans toujours Ésaïe 49, verset 10, parlant toujours du berger et de ses captifs. Alors il dit, les captifs n'auront pas faim, ils n'auront pas soif, la chaleur et le soleil ne les frapperont pas, car celui qui a compassion d'eux, ça veut dire les captifs, les conduira et les mènera à des sources d'eau. Amen. Nous voyons Jacob aussi, qui en dit quelque chose. Jacob, après sa longue traversée, et sentant sa fin prochaine, peut dire à ses petits-enfants devant Joseph, c'est-à-dire les enfants de Joseph, Ephraïm et Manassé. Alors, Jacob va bénir d'abord Joseph, et il dit que le verset, Genèse 48, verset 15, que le Dieu devant la face duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger depuis que je suis jusqu'à ce jour, verset 16, l'ange qui m'a délivré de tout mal, amen, amen, amen. Jacob a été comme une brebis, quand bien même il a été une brebis indocile, hein? Ah oui, nous connaissons ça très bien. Et Ésaïe continuera de parler, toujours par rapport à ce bon berger, Ésaïe 40, verset 29, il donne de la force à celui qui est las, et il augmente l'énergie à celui qui n'a pas de vigueur. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force, ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront point. Amen, gloire au Seigneur. Alors nous voyons la brebis encore qui jette un regard à l'avant. Deuxième fois maintenant, nous voyons ça au verset 4 du psaume 23. La seconde fois, la brebis regarde en avant, dans l'avenir. Elle a devant elle une sombre vallée, la vallée de l'ombre de la mort. Alors que ce lieu-là est terrible, vallée de l'ombre de la mort. Alors vous allez dire, oui, mais certainement si nous y aventurons seuls. Alors ouais, c'est vraiment terrible. Si on s'aventure seul. Mais avec ce fidèle berger, nos nids auront aucune crainte. Amen. Car il a arraché à la mort son aiguillon et avec lui, elle a perdu son amertume. Jésus-Christ, le bon berger, il a vaincu la mort. Et pour le croyant, la mort n'est comme, c'est son ombre qui est là. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Alors, cette ombre peut parfois paraître redoutable, mais nous n'avons rien à craindre puisque le bon berger est avec nous. Alors, la vallée de l'ombre de la mort, ça peut être aussi une grande épreuve que tu peux traverser. L'épreuve de ta foi, ça peut être la persécution, ça peut être l'injustice, ça peut être la maladie, ça peut être et le deuil, etc., etc. Le deuil, nous avons un petit exemple de Marthe et puis de Marie dans Jean 11, quand elles ont perdu leur frère Lazare. Là, c'était la vallée de l'homme, la mort. Nous connaissons cela très bien. Mais le bon berger s'est tenu aux côtés d'elle et nous avons vu le résultat. Amen, amen, amen. Amen. Le Seigneur a ressuscité Lazare. Il pourra dire dans Jean 11, le verset 25, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, il vivra. » Verset 26, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. » Crois-tu cela? Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il a vaincu la mort. Si tu crois en Jésus,
tu ne mourras point. Si tu meurs, tu vivras. Merveilleux. Alors, restons donc bien près de lui. C'est en cela que consiste notre sécurité. Mais, détachons nos yeux de ces lieux où l'on pleure et contemplons l'excellence de celui qui veut bien être notre compagnon de voyage dans cette vallée. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le bon berger, le compagnon de cette traversée de ce monde. Amen. Alors la brebis pourra dire, tu es avec moi. Oui, l'Éternel est avec toi. Il est avec chacun de nous qui croit vraiment et qui le reçoit très bien. Comme nous l'avons parlé un peu plus haut, s'il devient d'abord ton sauveur, si tu pars à la croix le trouver là-bas, reconnaître qu'il a souffert pour toi et que c'est pour toi qu'il a été abandonné à la croix et tu le reçois comme ton sauveur. Après maintenant, le chapitre 23, il devient maintenant ton berger. Et le chapitre 24, il te conduira dans la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Saisissons donc sa puissante main. Il connaît parfaitement le chemin que nous avons à suivre au plus profond de ces lieux. Jésus connaît ça. Cette ténèbre, ce lieu ténébreux-là, ce monde-là, puisque lui-même, il a passé par là. Dans ce chemin, il s'est confié en Dieu. Et Dieu l'a délivré de la mort et l'a introduit dans la gloire, où nous serons bientôt avec lui. Alléluia. Vous avez vu comment Dieu n'a pas laissé Jésus dans la tombe. Il n'a pas permis que son corps voie la corruption. Il a ressuscité. Alors, il nous introduira aussi dans la gloire. En présence des ennemis qui abondent dans ces bas lieux-là, la brebis peut se réfugier sous l'ombre des ailes de ce fidèle et bon berger, le Tout-Puissant. Et là, non seulement elle est à l'abri, mais aussi elle jouit de son amour. Elle est rassasiée de la graisse du sanctuaire, elle est désaltérée au fleuve des délices de Dieu et il peut se réjouir dans sa lumière. Amen. Les ennemis seront là impuissants, alors ils seront témoins des tendres soins dont la brebis est l'objet. Nous sommes à sa charge pour le temps et pour l'éternité. Il est le Dieu qui donne de grandes délivrances à son peuple. Sa main puissante qui soutient les mondes dans l'espace est là pour nous conduire et nous protéger. Ces choses sont-elles des réalités pour nos âmes? La question qu'on pose maintenant. Des réalités pour toi? Des réalités pour moi? N'est-il pas digne que nous mettions en lui toute notre confiance? Il a enduré l'abandon et il est entré dans la détresse à notre place. C'est aussi lui qui a entonné le cantique de la délivrance au grand jour où il est sorti victorieux du tombeau, de sorte qu'à l'entrée de cette vallée, nous pouvons pousser le cri de la victoire. Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô mort, ta victoire? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque nous regardons vers lui, nous sommes illuminés et nos faces ne sont pas confuses. Amen. Les ombres fuient et près de lui, il ne reste qu'un ciel sans nuages. Alors nous allons voir la brebis quand sa troisième fois, il jette un regard dans l'avenir, l'avant. Alors nous voyons le verset 6 du psaume 23. La brebis regarde en avant, mais son œil n'est plus fixé sur les sables du désert, ni sur les ombres de la vallée. Maintenant, il contemple la maison. Alléluia. Pour les fidèles d'Israël, ce sera la maison de l'Éternel et les longs jours du beau règne de 1000 ans. Mais pour nous,
ce sera la maison du Père et la bienheureuse éternité dans les demeures célestes. Évidemment, les derniers pas d'un long voyage sont toujours les plus pénibles et nous en faisons l'expérience les uns les autres, mais nous allons arriver. Ça, c'est vrai. Les derniers pas, c'est très difficile, mais nous allons arriver. La maison du Père est devant nous. Cela est bien propre à réjouir les pèlerins qui sont dans la vallée. Oui, nous sommes dans la vallée, nous sommes dans ce monde. Alors la maison du Père, c'est ça qui nous réjouit. Prenons courage. Quelles seront les difficultés des derniers jours de notre voyage? C'est vrai, les difficultés des derniers jours. Mais personne ne saurait le dire. Mais ce dont nous avons la pleine assurance, c'est que la bonté et la gratuité de notre fidèle berger nous accompagneront tous nos jours et que le voyage se terminera dans les lieux élevés des demeures célestes, dans la maison du Père. Nous aimons à répéter, là-haut, dans la maison du Père, en toi, Jésus, j'ai tous les biens. Amen. Tous les trésors du sanctuaire, je les ai. Seigneur, ta face est ma lumière. Ta gloire et ton amour sont miens. Alléluia. Colossiens 1, 27. Christ en moi, Christ en nous. L'espérance de la gloire, ça ce sera pour nous et c'est pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, bon courage à nous. Nous sommes en train de traverser ce psaume 23. C'est un merveilleux psaume. Il faut beaucoup la méditer. Il faut d'abord méditer le 22. Et puis tu viens au 23. Et tu termines par le 24 pour comprendre que ce roi de gloire nous introduit maintenant dans la gloire. Oh, c'est merveilleux. Voilà, bien-aimés, chers amis, chers internautes, soyons courageux, soyons beaucoup encouragés et édifiés. Alors le psaume 23, il ne suffit pas vraiment de le citer comme ça. C'est bien de connaître tous ces versets, mais voilà un peu l'exhortation que nous avons à présenter. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Merci Père de grâce. Et te loue, je te bénis encore pour cette exhortation. Puisses-tu vraiment fortifier la foi de chacun de nous, afin que Seigneur Jésus, tu sois vraiment le berger, le bon berger de tout un chacun. Et tu l'as dit dans Jean 10, tes brebis connaissent ta voix et tu les connais chacune. Et tu te mets en tête et tes brebis te suivent et elles ne suivront pas un étranger. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu es notre bon berger et nous connaissons ta voix. Nous fuyons tout étranger. Nous connaissons la voix de l'étranger, mais nous ne le suivrons jamais. Ces mercenaires, ils sont là dans ce monde encore. Mais nous ne suivrons jamais leur voix. C'est toi, Jésus, le bon berger. Toute la gloire, tout l'honneur à toi. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.